Avec Gilles-William Goldnadel. Bonsoir, cher maître. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Jules Torres. Bonsoir, Pierre journaliste politique au journal du dimanche. Et partons en Israël. Rejoindre Emmanuel Navon. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous êtes professeur en relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Vous êtes politologue et essayiste. Emmanuel Navon. Commençons par un sonore de Donald Trump que je voulais vous faire écouter, qui ne souhaite pas de changement de régime en Iran. Je ne veux pas de changement de régime, je souhaite juste que la situation se calme le plus vite possible. Les changements de régime entraînent du chaos et idéalement nous ne voulons pas de chaos. Les Iraniens sont de bons hommes d'affaires, ils ont beaucoup de pétrole, donc ils devraient être capables de tout reconstruire. Ils n'auront jamais l'arme atomique, mais ils peuvent faire du bon travail. Emmanuel Navon, comment est-ce que vous comprenez ce revirement soudain de Donald Trump? Hier, il lançait le slogan MIGA, Make Iran Great Again. Aujourd'hui, il dit comme Emmanuel Macron qu'il ne faut pas le chaos. D'abord, les changements de version chez Donald Trump, c'est quelque chose que nous connaissons, pas seulement dans le contexte de la guerre entre Israël et l'Iran. Mais je pense que d'une manière générale, Donald Trump a une approche différente de celle de ses prédécesseurs républicains, en particulier George W. Bush, qui avait voulu transformer le Proche-Orient en profondeur avec des changements de régime et la démocratisation des pays de la région. Je pense que Trump n'a pas cette ambition. Il comprend que ses tentatives dans le passé ont échoué. Mais contrairement à Emmanuel Macron, il veut absolument qu'il y ait un changement de dynamique dans la région et que le nouveau régime iranien accepte de se plier aux exigences américaines sur le fait que l'Amérique n'acceptera pas que l'Iran poursuive son programme nucléaire. Alors, évidemment, il serait préférable pour les Iraniens eux-mêmes, qui sont les premières victimes de cette théocratie violente et cruelle, que le régime soit renversé. Mais il faut, je pense, être réaliste et savoir que pour l'instant, l'objectif principal, c'est avant tout de bloquer l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire. Mais est-ce que, pour continuer sur cette hypothèse que vous émettez, est-ce que les Iraniens tout seuls, comme vous le dites, arriveront à renverser le régime ? Alors, je pense que contrairement aux fois précédentes où les Iraniens ont essayé de renverser leur régime et ont été réprimés dans la violence, dans une violence inouïe, cette fois-ci, le régime a été affaibli et humilié. Donc, ça ne l'empêche pas de faire des pendaisons depuis 15 jours. Un mouvement... Pardon ? Ça ne l'empêche pas de faire des pendaisons depuis une dizaine de jours maintenant. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je pense que le régime va réagir de façon très violente, mais à côté de cela, il a tout de même été humilié et il n'est pas impossible qu'il y ait un mouvement de fond en Iran contre le régime. On sait très bien qu'il y a eu de telles révoltes dans le passé. Il faut le souhaiter pour les Iraniens, il faut le souhaiter également pour la région, puisque l'Iran est la source principale de l'instabilité, de l'agression au Proche-Orient. Mais encore une fois, en politique étrangère, il faut toujours aller vers la ligne réaliste. Professeur Navon, une question pour vous de Gilles-William Goldnadel. Oui, enfin c'est une question, c'était surtout une remarque. Je ne partage pas tout à fait l'opinion optimiste de mon ami Navon sur la possibilité du peuple iranien, quelle que soit l'humiliation subie et l'épopée militaire des Israéliens, dont je suis, à vous dire le vrai, assez fier. Tant qu'il y aura des gardiens de la révolution qui auront des mitraillettes dans les bras et qui seront d'accord pour tirer sur le pauvre peuple iranien, tant qu'il aura des velléités de résistance, ça peut durer encore très très longtemps, quelle que soit l'humiliation subie par le régime. Emmanuel Navon. Je suis moi-même très sceptique sur la capacité des Iraniens de renforcer ce régime, mais je dis simplement que cette fois-ci, le régime a été affaibli. N'oubliez pas que parmi les frappes israéliennes, il y a eu de nombreuses frappes sur les centres névralgiques du régime des ayatollahs à Téhéran. Il y a eu également, n'oubliez pas, cette frappe à l'entrée d'une prison de Téhéran pour les prisonniers politiques. Donc il n'est pas impossible que cette fois-ci, il y ait une dynamique que le régime lui-même aura beaucoup plus de mal à réprimer. Il faut rester optimiste et réaliste à la fois. Jules Torres.
Bonsoir Monsieur Navon. Je fais le prolongement de la question du camarade Golnadel. On parle des gardiens de la Révolution. Ils sont, selon les estimations, entre 150 000 et 200 000. Les Iraniens sont entre 90 et 95 millions. Mais du reste, il n'y a aucun pays dans l'histoire qui a tenu alors qu'il n'y avait que 200 000 personnes qui étaient favorables à ce pouvoir-là. Donc moi, ma question, c'est est-ce que, par rapport à ce qu'on entend, que le régime iranien est conspué, qu'il y a entre 80 et 90% des Iraniens qui sont hostiles à ce régime-là, est-ce que vous partagez ce chiffre-là ou est-ce que vous dites, il y a d'autres observateurs qui disent que bien le régime des mollahs est moins contesté que ce qu'on dit, notamment dans les terres, que Téhéran n'est pas la vérité de l'Iran et que ça rend de ce fait beaucoup plus compliqué le renversement du régime iranien? Alors, on sait d'abord qu'il y a eu un renversement dans le passé, puisque la révolution islamique a eu lieu en 1979, et que à l'époque, il faut bien comprendre que les principales oppositions au Shah d'Iran venaient à la fois des islamistes et des communistes qui s'étaient alliés contre la monarchie iranienne. Évidemment, après la victoire de la révolution, eh bien, les communistes avaient été éliminés par les islamistes. Mais en 79, il y avait également eu le soutien tacite des puissances occidentales pour Khomeini, puisque aussi bien les États-Unis que la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, finalement, préféraient un régime islamiste qu'un régime communiste. Et il faut le rappeler, vous avez raison. Oui. Oui, et surtout après l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Donc les pays occidentaux, et en particulier la France, avaient une responsabilité écrasante dans la victoire des islamistes en 1979. Aujourd'hui, le contexte est différent. Aujourd'hui, les forces d'opposition n'ont pas la même influence qu'à l'époque. Et puis surtout, elles n'ont pas le soutien des grandes puissances. On l'a vu, vous l'avez rappelé tout à l'heure en début d'émission, Donald Trump lui-même, à ce stade, ne souhaite pas qu'il y ait un changement de régime, en tout cas brutal, et en tout cas à ce stade. Emmanuel Navon, je citais tout à l'heure, et je l'aurais dit devant vous, cette déclaration du chef de l'armée israélienne: la campagne contre l'Iran n'est pas terminée, nous entamons un nouveau chapitre. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau chapitre et quel est le but ultime d'Israël ? Le but ultime d'Israël, d'abord, c'est que l'Iran soit neutralisé. C'est-à-dire que l'Iran, il faut bien comprendre, depuis 1979, et en particulier suite à la fin de la guerre Iran-Irak en 1988, a bâti un système impérialiste agressif focalisé sur Israël avec ses différents groupes qu'il contrôle et que Israël a progressivement démantelé depuis le 7 octobre 2023. Donc le but ultime d'Israël, c'est que cet Iran-là, ce régime-là, qu'il se maintienne ou pas au pouvoir, soit neutralisé et ne puisse plus une menace existentielle contre Israël, ce qui était le cas jusqu'à récemment. Le scénario dont parle le chef d'état-major sera, en tout cas ce qui concerne l'Iran, similaire à celui que nous avons aujourd'hui avec le Hezbollah au Liban, à savoir qu'il y a un cessez-le-feu, mais que de temps à autre, lorsque le Hezbollah viole ce cessez-le-feu avec des réarmements et des constructions d'infrastructures militaires, eh bien Israël les bombarde dans le cadre du cessez-le-feu. Aujourd'hui, Israël a un accès quasiment libre à l'espace aérien iranien. Les centrales nucléaires ont été détruites ou fortement endommagées et les rampes de lancement de missiles ont été détruites à peu près à 60%. C'est un statu quo aujourd'hui qui est vivable pour Israël. Merci beaucoup Emmanuel Navon, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Dans un instant,